Alors ce matin, je vous invite à vous arrêter sur un texte qu'on considère souvent comme un classique, et pas seulement parmi les chrétiens. C'est un texte que j'avais été invitée à apprendre par cœur, enfin une partie de ce texte, lorsque j'étais étudiante à l'université en anglais. J'avais un professeur qui voulait qu'on apprenne des textes classiques, qu'on les connaisse. Et parmi les classiques, il y avait le début du livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité, rien de nouveau sous le soleil. Et c'était amusant parce qu'on devait apprendre ce texte-là, on devait apprendre le monologue de Hamlet, To be or not to be, on devait apprendre des citations de Woody Allen. Voilà, donc c'était très varié. Et c'était assez surprenant de voir cet enseignant qui était un petit peu original, mais qui reconnaissait la beauté de ce texte biblique et également sa profondeur philosophique, la pensée de ce texte. Alors je ne vais pas vous inviter à une réflexion trop philosophique, j'espère, ce matin, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur un passage du livre de l'Ecclésiaste, alors non pas le premier chapitre, mais le chapitre 3. Et je lirai le chapitre 3 des versets 1 à 15. Un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tout, et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer, et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir, et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on éprouve un grand respect à son égard. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Alors, on va commencer par s'intéresser à ce que nous dit ce livre et qui nous parle dans ce livre. L'origine du livre de l'Ecclésiaste a longtemps été attribuée à Salomon. Mélanie a lu un passage qui évoquait le roi Salomon. Il a été roi d'Israël, le plus grand roi. Il était le fils de David et il a été son successeur. C'est lui qui a construit le temple. Il a vraiment une aura importante. Mais en réalité, l'identité de l'auteur dans le livre de l'Ecclésiaste reste assez énigmatique. Et il se présente avant tout comme un penseur. Alors Qoéleth, en hébreu, qu'on a traduit par Ecclésiaste, et qui désigne le penseur, le sage, le philosophe, l'orateur. Par ses paroles, l'auteur se montre plus attaché à des valeurs, à des principes, à une recherche de la sagesse que finalement à son pouvoir, à ses richesses. Et ce qui me semble particulièrement important, plus finalement que l'identité même de l'auteur, c'est qu'il explique au chapitre 2 qu'il a sciemment, volontairement goûté au plaisir de la vie. Il a même résolu de se lancer dans la folie,
Alors c'est quand même un petit peu surprenant pour un sage. Et après tout cela, après tout ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui lui reste? On a l'impression, enfin c'est plus qu'une impression, il le dit, il ne lui reste que de la désillusion. Il n'a rien entre ses mains. Et son cheminement, en fait, lui a surtout appris que la vie de l'homme a bien peu de valeur. Alors il donne de nombreux conseils, des préceptes, il nous fait part de ses pensées dans son livre, mais le début et la fin du livre de l'Ecclésiaste proposent une réflexion très profonde et très lucide, voire très pessimiste, sur la valeur de la vie, sur le sens de l'existence, mais aussi sur la souveraineté de Dieu. Et ce texte, qui peut paraître classique d'un côté, est quand même assez différent de ce qu'on peut attendre d'un livre qui est classé dans la catégorie littérature de sagesse. On a bien la dimension poétique de cette littérature, mais la vision qui est proposée ici est quand même très sombre. Elle est beaucoup plus sombre, par exemple, que celle qu'on trouve dans les Proverbes ou dans le Cantique des Cantiques. Et cette vision pessimiste correspond en fait à une vision qui exclut Dieu. Elle donne à voir ce qu'est la vie sans Dieu. C'est-à-dire que dans sa parole, Dieu lui-même laisse la place à une vision dont il est exclu, dans laquelle il n'a pas de place. Un peu comme dans le livre de Job. Parce que Dieu nous laisse toujours le choix de le suivre ou pas. Et il ne cache rien de la réalité de la vie. On a donc ici une parole assez dérangeante, une parole désespérée, au cœur même du plan d'amour et d'espérance de Dieu. Et c'est bien pour cela que la Bible est tellement riche et qu'on peut la lire et la relire encore et découvrir à chaque fois des choses nouvelles, différentes. La Bible parle de tout ce que nous on vit. Elle ose dire ce que même parfois on n'ose pas dire. On peut penser aux psaumes avec ces prières de David qui sont par moments déchirantes, qui sont extrêmement violentes et à d'autres moments pleines de joie et de beauté et d'espérance. Le livre de l'Ecclésiaste, lui, met à nu ce qu'est une vie sans Dieu, tout simplement. Il montre finalement ce qu'est la réalité que connaissent tellement de gens qui ne laissent pas Dieu entrer dans leur vie, qui se perdent loin du Seigneur. Et le chapitre 3, que j'ai lu en partie, peut sembler désespéré, et il est sans doute un peu désespérant lorsqu'on le lit. Il dit que si on connaît le bonheur, alors il faut se préparer à connaître le malheur. Si on a la victoire, eh bien, il y aura une défaite, ou cette victoire va tourner en défaite. C'est vraiment l'idée que la roue tourne, que rien ne dure, et on a le sentiment que cet homme, qui pourtant a connu la gloire, qui a goûté à tous les plaisirs, comme il le dit, a perdu ses illusions. Il a été grisé pendant un moment, mais maintenant, la joie, le bonheur, l'élévation retombe et il se sent vide de toute illusion, vide de toute espérance. Et pourtant, ce livre fait bien partie du canon biblique. C'est bien un livre qu'on a dans la Bible et qu'on est encouragé à lire. L'Ecclésiaste était bien un homme de Dieu. Et s'il insiste aussi fortement sur la tristesse et la misère d'une vie sans Dieu, c'est justement pour rappeler la grandeur de l'Éternel. Alors pour creuser un petit peu, je vous propose de regarder ce que l'Ecclésiaste dit au tout début de son livre, dès le chapitre 1, avant donc le passage que j'ai lu. J'ai déjà évoqué cette parole célèbre, « vanité des vanités », tout est vanité. Dans d'autres traductions, on a « tout est dérisoire ». La version Parole de vie traduit ainsi ce verset, « tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien ». Alors là, c'est très clair. Et cette image de la fumée, de la buée, d'un souffle léger, elle renvoie au sens premier du mot qu'a choisi l'Ecclésiaste. Et ce choix de mots montre que cette vanité
évoque une réalité. C'est quelque chose de réel qui fait vraiment partie de la vie, mais qui est presque invisible, qui est insaisissable. Alors j'ai lu dans un commentaire cette image, essayez donc d'enfermer entre vos mains la buée qui sort de votre bouche. Et c'est un peu ça, cette notion de vanité. C'est là, mais on a du mal à le discerner facilement. La fumée, le rien que nous présente l'Ecclésiaste, correspondent à une vie cyclique, où tout se répète incessamment, les mêmes actions, les mêmes événements, sans qu'on puisse arrêter ou modifier ce cycle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et finalement, à quoi bon se fatiguer, à quoi bon avoir des projets, puisque de toute façon, ce qu'on va faire, d'autres l'auront déjà fait, ils auront peut-être fait mieux, ou s'ils ne l'ont pas fait, d'autres le feront. Voilà. Et c'est cette pensée qui arrive au début du livre. Et cette pensée traverse le livre. Elle ressurgit au fil de la lecture et ça peut être assez déconcertant. C'est quand même une vision pessimiste, défaitiste, qu'on aimerait peut-être éviter ou qu'on aimerait faire taire. C'est d'autant plus surprenant que cet auteur, comme je l'ai déjà souligné, est souvent associé à Salomon. Et Salomon, il représente la réussite, la richesse. Il est le roi qui a fait construire le temple à Jérusalem. Il a eu des tas de conquêtes à tous les sens du terme. Il le dit très clairement au chapitre 2. Il parle des femmes qu'il a eues. Voilà, cet homme-là, qui a connu le succès, se présente soudain sous un angle complètement différent, que l'auteur soit Salomon ou pas, l'association apporte du sens et rend le décalage encore plus fort. Là, l'auteur soudain s'arrête, il prend le temps de méditer, de se questionner, et il se demande à quoi est-ce que tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on construit, à quoi est-ce que ça peut servir ? À quoi servent les efforts, les sacrifices ? À quoi bon finalement faire tout ce qu'on fait ? À quoi bon faire tout ce que j'ai fait ? Et sa réponse, c'est à rien, ça n'est que buée, que fumée, que vanité. Tout, c'est-à-dire les possessions, les biens matériels, les accomplissements, les succès, justement, mais aussi la sagesse elle-même. C'est pour cela que l'auteur dit qu'il a même essayé le vin et la folie, parce que la sagesse n'a plus aucune valeur, plus aucune saveur pour lui. On imagine que c'était un état proche de la dépression que vivait cet auteur, en tout cas une forte déprime qui pourrait être contagieuse pour celui qui lit le texte. Alors je vous invite quand même à le lire et à ne pas en avoir peur. Et il me semble que des paroles qu'on trouve dans le Nouveau Testament peuvent éclairer celles de l'Ecclésiaste. Et c'est Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, qui lui aussi évoque cette idée d'une possible désillusion face à ce qu'on accomplit. Donc au verset 1, chapitre 13, « En effet, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Alors, au risque de nous décevoir, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, comme Paul dans la lettre aux Corinthiens, nous rappelle que notre vie est aussi insignifiante qu'un petit peu de buée, qu'un peu de fumée, si on la vit pour soi, si on la vit pour soi-même. Et c'est l'amour du Père uniquement, c'est l'obéissance à Dieu qui peuvent lui donner sa valeur. Cette affirmation qui est faite clairement à la fin du livre de l'Ecclésiaste, c'est ce qui montre que ce livre a bien sa place dans la Bible et qui nous rappelle qu'il est une lumière
sur le chemin qu'on suit lorsqu'on décide d'être un disciple de Jésus. C'est bien un livre qui nous accompagne sur le chemin du salut. Et je vous propose justement de regarder maintenant ce que dit le chapitre 12, ce que dit l'Ecclésiaste à la toute fin de son livre. Je vais vous lire quelques versets du chapitre 12. Alors les versets 1 et 2. « Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que ne t'adviennent les jours mauvais et avant que ne viennent les années dont tu diras « je n'y prends pas plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, et que la lune et les étoiles ne perdent leur éclat, et que les nuées réapparaissent sitôt après la pluie. » Versets 6 et 7. « Oui, tiens compte de lui, avant que ne se rompe le fil d'argent, que ne se brise la coupe d'or, et que la jarre ne se casse à la source, que la poulie brisée ne tombe dans le puits, que la poussière ne retourne à la terre d'où elle était venue, que le souffle de vie ne remonte vers Dieu qui l'a donné. » Et pour terminer, les versets 13 et 14, « Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. » Alors, autant les références à Dieu sont relativement peu nombreuses dans les chapitres qui précèdent, autant ici, la fin du livre est d'une clarté presque brutale. La parole est très tranchante, elle est extrêmement poétique, les versets sont très beaux, mais extrêmement directs aussi dans ce qui est avancé. C'est bien la crainte de Dieu, c'est bien l'amour du Seigneur qui donne un sens à l'existence. Et sans Dieu, rien n'a de sens, on se perd, rien ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'il y a ? La question, c'est finalement, même lorsqu'on a l'impression que tout va bien, qu'est-ce qu'il y a derrière nos motivations ? Qu'est-ce qu'il y a derrière nos efforts ? À quoi est-ce que notre succès va-t-il tenir ? Et puis, finalement, à quoi tient notre malheur aussi ? Il n'y a que la foi en Dieu qui peut donner du sens à ce qu'on vit. Sans lui, sans Dieu, tous nos va-et-vient, toutes nos occupations sur cette terre pourraient bien nous égarer. Si on revient au chapitre 3, celui que j'ai lu, « Un temps pour toutes choses », on s'aperçoit que l'Ecclésiaste nous propose toute une liste de termes qui semblent assez opposés. Si je prends le verset 8, « aimer, haïr », ou faire la guerre et faire la paix, on est bien dans des oppositions très nettes. Verset 5, « s'embrasser, s'en abstenir », c'est une contradiction qu'on connaît bien aujourd'hui avec la distanciation physique. Là, on est bien dans des oppositions. Mais d'autres versets sont moins nets. Par exemple, le verset 2, on lit qu'il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Mais enfanter, ça veut dire donner la vie. Donc ce qui s'y oppose, c'est donner la mort, c'est tuer, c'est pas mourir. Mourir s'oppose à naître. Même chose dans la suite du verset 2, l'opposition entre planter et arracher. Est-ce que c'est une opposition ? Quand on plante quelque chose, on espère bien pouvoir l'arracher un peu plus tard pour s'en nourrir ou peut-être pour faire un bouquet de fleurs, mais c'est un lien qui est bien normal, c'est comme ça qu'on peut se nourrir. Au verset 6, chercher est relié au mot perdre. Alors en général, on cherche quand on a perdu quelque chose, et c'est un lien de cause à effet, ça n'est pas une opposition. Je vous donne un dernier exemple en essayant de ne pas vous perdre, mais jeter et ramasser des pierres, ça peut s'opposer. D'un autre côté, si on doit jeter des pierres, on a d'abord besoin de les ramasser, ou alors on va ramasser les pierres qui ont été jetées. Donc on n'est pas dans des oppositions simples. Et cela, il me semble, peut suggérer que la vie n'est pas non plus limitée à des théorèmes ou des équations qui seraient simples, qu'on pourrait résoudre facilement. Et les gens non plus ne sont pas réductibles à des équations. Parce que, nous dit l'Ecclésiaste, l'existence humaine est faite de subtilité, d'ambiguïté. La seule vérité qui est unique et qui est simple,
C'est ce qu'on a au verset 13, c'est que Dieu est souverain et que tout vient de lui. Verset 13, « Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. » Cela veut dire que ce qui nous semble bon, parfois, ne l'est pas forcément, et ce qui nous semble mauvais ne l'est pas forcément. Les chrétiens aujourd'hui, les juifs à l'époque de l'Ecclésiaste, ceux qui croient au Dieu de la Bible, peuvent aussi tomber, démolir, blesser. Il y a un temps pour tout et pour tous. Car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça, c'est ce que l'Ecclésiaste écrit au verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Toutes choses, même les plus tristes, même les plus sombres. Et c'est encore une parole de Paul qui vient ici en écho à ce verset. Dans Romains 8, Paul écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Le temps de Dieu n'est pas le nôtre et les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. L'Ecclésiaste parle d'un temps, d'un moment. Il ne donne pas de durée précise, il ne donne pas de raison précise. Il n'explique pas pourquoi parfois on pleure et pourquoi parfois on va se réjouir et pourquoi il y a du malheur et pourquoi cette roue tourne. Il ne nous dit pas si ça va durer longtemps ou si ça va changer soudainement. Il nous invite simplement à nous en remettre à Dieu, à nous attacher à Dieu, parce qu'il sera là pour nous relever si on tombe ou pour nous aider à résister. En fait, ce qui importe, ce qui a du sens, c'est que l'œuvre de Dieu, elle est immuable. Elle est pour toujours. Au verset 14, il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. L'opposition, là, est nette entre la répétition incessante du côté de la vie des hommes et cette vérité, cette œuvre éternelle, immuable du côté de Dieu. Le plan de Dieu englobe tout ce qui existe dans le monde, y compris les soubresauts de la vie humaine. Et on est peut-être tout petit dans la création, un grain de poussière, mais on y est bel et bien, on en fait bel et bien partie, parce que Dieu nous y a placés. Et c'est pour cela que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Alors là aussi, cette parole est tellement belle. Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Parfois, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on est pris dans nos propres problèmes, dans notre propre situation. Mais Dieu, lui, nous invite à considérer l'ensemble de son œuvre. Là encore, on peut penser à tant de psaumes qui décrivent et célèbrent la création. Ce sens de l'éternité, on l'a dans nos cœurs. Ce sens de l'éternité, ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes. Alors ça, c'est encore une parole de Paul, cette fois dans 2 Corinthiens, et je vous lis le passage au chapitre 4, à partir du verset 7, le passage où on trouve cette citation. « Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. » Alors Paul, comme l'Ecclésiaste, utilise des paires de mots pour transmettre son message, et comme dans l'Ecclésiaste aussi, les oppositions ne sont pas très nettes. Paul est effectivement accablé, désemparé, mais il dit bien qu'il n'est pas vaincu, il n'est pas anéanti. Par contre, le bien et le mal s'opposent de façon radicale, de façon tranchée. La vie de Jésus s'oppose clairement à la mort, et c'est ce qui revient dans le passage de Corinthiens que je viens de lire. Mais si le mal et le bien s'opposent radicalement,
il n'y a qu'avec Dieu qu'on va savoir choisir le bien. Il n'y a qu'en nous attachant à lui qu'on va faire les bons choix, parce que dans la réalité de notre monde, parfois, le bien et le mal se confondent. Ce qui est bien aux yeux de certains peut devenir mauvais aux yeux d'autres. Il n'y a qu'avec Dieu que l'opposition est tranchée. Et notre oui doit être oui, sans compromis. Il le sera si on décide d'appartenir à Dieu, si Dieu habite en nous, parce qu'il a mis en nous ce sens de l'éternité, cet avant-goût de la vie éternelle et d'une vie où on est pleinement avec lui, pleinement en lui. C'est ce qui nous rend capables de choisir le bien. Mais tant qu'on est ici, sur cette terre, qu'on poursuit notre cheminement, eh bien peut-être qu'il faudrait qu'on soit prudent et qu'on ne soit pas trop dur avec nous-mêmes, qu'on ne soit pas trop empressé de juger les autres non plus, de ceux qui pourraient nous sembler faibles dans leur foi ou réticents sur certaines questions où nous on se sent plus libre. La réalité est une réalité complexe et je vous propose de nous souvenir de ces mots qu'on trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 3. C'est Paul à nouveau qui écrit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Il n'y a qu'en Jésus qu'on est libéré des péchés et libéré du mal et qu'on peut choisir le bien. Alors j'en viens à ma conclusion. Cette triste réalité d'une vie sans Dieu, telle qu'elle est mise en avant dans le livre de l'Ecclésiaste, va en fait mettre en relief la beauté de la joie qu'on connaît dans une vie avec Dieu. La vie a alors un sens. Les différents temps dont parle l'Ecclésiaste sont sans doute aussi une façon de montrer ce qu'est, d'une part, la vie sans Dieu, mourir, perdre, faire la guerre, et d'autre part, une vie avec Dieu, enfanter, chercher, faire la paix. Et là, l'opposition devient beaucoup plus nette. Mais finalement, qu'est-ce que c'est une vie avec Dieu ? Est-ce qu'on peut décrire ce qu'est une vie avec Dieu sans risquer d'en donner une image très réductrice qui parlera aux uns et peut-être pas aux autres ? L'Ecclésiaste ne dit pas tout. Sa parole poétique nous invite à chercher par nous-mêmes le sens, parfois, de ces mots et de ces pensées. Et il me semble que ce qu'on peut dire, c'est qu'une vie avec Dieu, c'est avant tout écouter Dieu, chercher Dieu, lui obéir, l'aimer. Pour terminer, je souhaiterais lire un court texte d'un auteur anonyme. C'est une prière américaine qui a été composée apparemment par un soldat sudiste, donc esclavagiste, à l'époque de la guerre de sécession. Et ceux qui lisent le guide pour la lecture de la Bible l'auront sûrement déjà lu, et ça sera mon mot de conclusion. J'avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès, il m'a rendu faible, afin que j'apprenne humblement à obéir. J'avais demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je puisse être sage. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis parmi tous les hommes le plus richement comblé.